Merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Dans cela que Dieu envoie sa bénédiction en abondance. Dans cela que Yahweh envoie sa bénédiction en abondance. Il est bon, il est doux pour mes frères, il est ensemble, il est bon. Gloire à toi
bénédiction en abondance. Il est bon. C'est toi la source de nos ressources. Toi la vie abondante. Viens nous communiquer la vie. Viens nous orienter. Viens nous conduire par ta parole. À toi la louange et la gloire. Que ton sein puissant soit béni. Au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. 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 Acclame le Seigneur Jésus de Nazareth. Regarde ce matin du Seigneur que Dieu bénisse. Ce matin, le message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous, c'est le premier cri et les pleurs d'un nouveau-né en Jésus-Christ. Le premier cri et les pleurs d'un nouveau-né en Christ. Amen. Voyez-vous, quand un enfant vient au monde, le signe par lequel on saura que l'enfant vit, c'est quoi? C'est son premier cri. Tant que l'enfant ne crie pas, on va tout mettre en œuvre pour que l'enfant fasse quoi? L'enfant crie. La sage, que les sages commencent à taper ses fesses. On le pèse, surtout quand l'enfant ne crie pas. Sinon, logiquement, dès qu'il naît net, en même temps, il crie. Voilà, elle a accouché. Parce que c'est ce qu'on entend. Tant qu'on n'entend pas ça, on va dire que l'enfant a un problème, ou bien, malheureusement, l'enfant est décédé, il est mort-né. Donc, le nouveau-né qui
ne crie pas à un problème ou bien il est mort. Et la vie de Dieu, l'évangile également, vient pour nous donner une nouvelle naissance. Parce que hier, nous étions tous morts, dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous vivions selon les règles que ce monde a établies. Et la plupart de ces règles ont été inspirées par le diable. De sorte que si tu ne vis pas dans ces règles, on dit que tu n'es pas de la société. Et on va commencer à te persécuter. Donc, on était obligé de vivre selon les traditions de nos parents. Selon les coutumes, les us et coutumes, selon les pratiques. Oh, dans la plupart du temps, démoniaques que nos parents se sont donnés pour vivre. Et ces pratiques donnaient à Satan de leur contrôler. D'autres le savent, mais d'autres par ignorance ne savent pas. Mais Dieu voit ces personnes comme des personnes mortes. Ces personnes mortes et qui ont besoin de revenir à la vie. Et cette vie-là, c'est Dieu seul qui la donne. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quiconque ne vit pas en Christ est passé pour mort. Et c'est comme ça que Dieu maintenant envoie quoi? Sa parole. Il envoie sa parole pour que nous puissions passer de la mort à la vie. Donc cette vie-là, dans le langage de Dieu, s'appelle la nouvelle naissance. En ce moment, quel que soit ton âge, Dieu dit que tu es né de nouveau. Pourquoi? Parce que tu as accepté sa parole. Est-ce que vous me suivez très bien ce matin? Parce que tu as accepté Jésus, on dit qu'il est né de nouveau. C'est pas Christ, dans son entretien avec Nicodème, dans Jean 3, verset 1 à 3 par là, Nicodème la nuit vient le voir, et dans leur causerie, Jésus lui dit que il faudrait que tu naisses de nouveau. Il dit, à mon âge là, je tends vers la nuit de ma vie. Et tu me dis que je dois être de nouveau. Comment je vais me décomposer, me casser, entrer dans le ventre de ma maman et puis sortir encore? Il ne comprenait pas le langage du ciel. Le ciel a son langage. Le Seigneur nous voit quand on n'est pas avec lui comme des morts. Et dans son langage, il veut qu'on revient à la vie. Quand on se donne à lui, en ce moment, nous devenons une nouvelle créature. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est-à-dire les pratiques de nos parents, le péché dans lequel on était, des croyances aveugles dans lesquelles nous sommes nés. Quand nous nous donnons à Jésus, on laisse tout tomber. Les choses qui étaient négatives dans le passé. Et maintenant, Dieu ouvre nos yeux à nouveau. Et donc, quand nous naissons maintenant de nouveau, tout comme un nouveau-né qui naît et qui a besoin de crier, et c'est là l'objet de ce message de ce matin. Toi aussi, en tant que nouveau-né en Jésus, tu as besoin de crier. Tu vas me dire, mais papa, ce matin, mais quel est ce cri que je dois émettre pour qu'on sente que je suis né de nouveau? Alléluia! Bien-aimé, il y a un cri quand tu donnes à Jésus. Quand les nouveau-nés en Christ, il y a un nouveau cri. Il y a un cri qui doit quitter ta bouche. Veux-tu connaître ce cri? Veux-tu connaître ce cri? D'accord. Donc, ouvrons bien nos oreilles, notre esprit pour comprendre. On va aller dans Jonas, le chapitre 2. D'abord le chapitre 1. Je vais lire du verset 1 au verset 16. Jonas, le chapitre 1, du verset 1 au verset 16. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi.
Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils imploraient chacun leur Dieu et ils jetaient dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi donc tu lèves-toi, invoque ton Dieu? Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se disent l'un à l'autre: venez et tirons au sort pour savoir qui nous a dit ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il dit: dis-nous, qui nous a dit ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Et de quel pays viens-tu? Il leur répondit: je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dit: pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il lui dit: que te ferons-nous pour que la mer se calme avec nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit: prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent pas, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors, ils invoquaient l'Éternel et dirent: oh, Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme. Et il ne nous charge pas, du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis il prit Jonas et le jetait dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et il offrit un sacrifice à l'Éternel et fit des vœux. Acclamons le Seigneur sa parole. Amen. Bien-aimé, Jonas était un homme de Dieu. C'était un prophète de son temps. Et Dieu se révèle à lui. Dieu lui dit: va et crie. Crie aux oreilles de Ninive, car cette ville, son péché est monté jusqu'à moi. Donc, bien-aimé, le cri, quand tu es né de nouveau, ton cri c'est l'évangélisation des âmes perdues. C'est ça le cri d'un enfant de Dieu. Notre cri, notre premier cri, quand on est né de nouveau, quand on se s'ouvre sur Dieu et son amour, sa présence, le salut qu'il nous donne, bien-aimé, il nous recommande, notre première bouche qui va s'ouvrir, c'est de dire à son papa, à sa maman, à ses frères et sœurs, à ses amis, que Jésus est bon, que Jésus t'aime, il veut te sauver. C'est ça le premier cri. C'est pourquoi il a dit à Jonas: va et crie. Bien-aimé, un chrétien donc qui est né de nouveau en Christ, son premier cri c'est l'évangile. C'est d'annoncer l'évangile autour de lui. C'est de parler de Jésus autour de lui. C'est ça. Mais si tu es né de nouveau, que tu ne cries pas aux oreilles des hommes autour de toi pour dire: donnez votre vie à Jésus. Même quand bien même que tu parles, Dieu dit que sur le plan spirituel, tu n'as pas encore prié. Tu es un enfant mort spirituellement. Tu es né de nouveau, mais tu es mort. Parce que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais dit autour de toi à quelqu'un: mon frère, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus.
qui est né de nouveau, mais cet enfant ne vit pas. Parce que le signe de la vie, c'est le cri. C'est le cri. Et tu dois crier aux oreilles. Tu dois t'empêter. Tu dois te battre pour le salut du monde autour de toi. Alors ce matin, tu te poses la question, est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que vraiment il a accepté Jésus? Tout nouveau né crie. Quels sont toi tes cris? Tant que tu n'écris pas l'évangile, Dieu dit que tu es mort. Bon, il y a des enfants aussi qui naissent, qui n'écrivent pas mais qui vivent. Mais on les appelle quoi? Des lueurs. Alléluia. Donc, dans l'église, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, mais qui sont des lueurs spirituelles. Même quand tu parles, tu fais tout, mais sur le plan spirituel, Dieu te voit comme une lueur. Parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore dit ce que Dieu attendait de toi lorsque il t'a permis de naître de nouveau. Jusqu'à présent, tant que tu ne fais pas ce que Dieu t'appelle à faire, c'est pourquoi, regardez, Jésus, avant de monter au ciel, a laissé une commission qu'on appelle la grande commission à ses disciples. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit, allez-y et faites d'eux des entrepreneurs. Alléluia. Allez-y et faites d'eux de grands commerçants, de grandes commerçantes. Il n'a pas dit, allez-y et faites d'eux de grands maçons, de grands planteurs. Il n'a pas dit tout ça. Il dit, allez-y et faites de toutes les nations mes disciples, prêchez la bonne nouvelle. Dites que le roi des cieux est proche. Est-ce que tu le dis? Bien aimé, un enfant qui naît, il doit crier. Et après le cri, place sera donnée au quoi? Aux pleurs. On a prié l'enfant à crier. Maintenant, on va un nouveau-né. Souvent les parents, les premières semaines, maman n'arrive pas à dormir pendant que papa ronfle là-bas. Soit on tape papa, attends, faut m'aider. Et laisse pas, il va me reposer. Pourquoi? Parce que l'enfant va pleurer. Et souvent les hommes, tu coupes un de vos salons. Alléluia. Parce que tu ne veux pas prier. Parce que sa foi dérange. Il vous perturbe. Ça veut dire quoi? Quand tu nais de nouveau, après ton cri, il faut continuer maintenant à te soucier. Une personne qui pleure, c'est que cette personne a quoi? A un souci. Sinon, on ne peut pas se lever puis se mettre à pleurer comme ça. Hein? Je me rappelle, il y a un de nos papas là, quand on était des enfants, il y a un de mes frères qui est né, il pleurait tellement. Dans le vieux là, il a fait des on a voulu mais, voilà, moi tu m'as pleure un peu plus de l'argent. Alléluia. Nous-mêmes, les autres à pleurer, puis donc, pleure un peu plus de l'argent. Pleure un peu plus de l'argent. Amen. Donc, les enfants, quand ils naissent, vous allez voir, pendant leur bas âge, même il y a 6 ans, 7 ans, c'est quand ils commencent à aller à l'école que ça commence à diminuer. Mais ils sont fatigants, ils sont emmerdants. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un souci. Souvent, l'enfant est têté, n'est-ce pas? Donc, un nouveau-né en Christ veut avoir des choses. Soit le lait maternel. C'est pas ça? C'est pourquoi dans 1 Pierre 2, verset 2, la Bible dit, désirez-vous des enfants nouveau-nés le lait spirituel. Donc quand on est de nouveau, on veut prêcher l'évangile, mais l'autre chose qu'un nouveau-né fait, c'est de désirer toujours apprendre la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu que tu vas aller prêcher. Donc, l'enfant qui pleure, dès que la mère lui donne le sein, en même temps il fait quoi? Il se calme. Vous voyez, parce que l'enfant a besoin de lait. Donc, quand tu nais de nouveau là, après le cri, place sera donnée maintenant au lait. Est-ce que tu désires comme un enfant nouveau-né qui pleure pour chercher à comprendre les Écritures? Parce que le lait que l'enfant prend ici, sur le plan spirituel, c'est la parole de Dieu que nous consommons. Quand on est de nouveau, on doit commencer à rechercher la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 2, lisez-le encore.
1 Pierre 2. La Bible quoi? Pour que tout le monde entende encore à nouveau. 1 Pierre 2, le verset 2, je lis la parole du Seigneur. Oui. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Désirer, désirer c'est rechercher. Mais quand on désire, c'est qu'on n'a pas ça. Donc on est assoiffé ça. On est assoiffé. Il faut désirer. C'est pas David dit, oh, mon cœur soupire après toi. Comme une biche qui marche, qui cherche le courant d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Quand tu es né de nouveau, après le cri, il faut être toujours en train de désirer la parole de Dieu. Ah, le pasteur a prêché ça, mais je vais comprendre. Bon, il y a quelque chose qui me fatigue. Je vais aller voir le pasteur pour qu'il puisse m'éclairer là-dessus. C'est ça. Un enfant qui veut naître de nouveau, ou bien qui est né de nouveau, mais qui veut croître. Parce que c'est le lait qui va faire croître l'enfant pendant 6 mois. Donc, tes 6 premières je peux dire semaines, tes 6 premiers mois, ou bien 6 premières années dans le Seigneur, doivent être caractérisées par une consommation vraiment en outrance de la parole de Dieu. Pour te faire asseoir. Parce que quand l'enfant est né, qui a crié 7, mais qui ne t'aide pas, c'est qu'il y a un souci. Cet enfant sera malade, cet enfant peut mourir. Cet enfant va tomber tellement malade, ses parents vont souffrir. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout l'enfant ne t'aide pas. Pourtant, le lait maternel est là. Christ est la parole. Il est le lait. Mais combien d'enfants nés de nouveau, combien de chrétiens nés de nouveau, qui recherchent la parole de Dieu? Bien aimé, quand tu viens à l'église, 2 choses que tu dois rechercher. Évangéliser autour de toi, mais rechercher la parole de Dieu. Ne recherche pas d'abord le travail. Ne recherche pas d'abord le mariage. Ne recherche pas l'enfantement, la promotion, la délivrance que tu recherchais à cause de ces choses qu'on t'a évangélisé et qui est venu. Ah, si tu veux chez nous là, voilà, tu vas voir ça. Non! La Bible dit un enfant qui naît doit d'abord crier et rechercher le lait, la parole. C'est pourquoi la Bible dit dans Matthieu 6, 33, derrière moi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Quelles sont tes motivations en naissant de nouveau? Quelles sont tes motivations en venant à l'église? Est-ce que tu désires vivement prêcher l'évangile, te baigner, nager dans la parole de Dieu? Ce matin, le Saint-Esprit veut recadrer ta vie chrétienne. Si tu nais de nouveau, que tu n'es pas habitué à lire la parole de Dieu, à l'écouter, à pratiquer, un matin, tu vas te retrouver mort. C'est-à-dire que tu vas laisser l'église. Tu vas abandonner la foi. Parce qu'un enfant qui ne prend pas le lait est appelé à mourir. Et aujourd'hui, beaucoup viennent à l'église. Et 1 mois après, on ne les voit plus. Ou bien 2 jours après, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce que ces personnes peut-être ont été mal évangélisées, mal invitées. Viens chez nous, tu vas voir ta guérison. Moi ici, je te remets sur la voie du salut. D'abord, tu dois chercher à parler de Jésus autour de toi. Et plus te mettre à comprendre les Écritures. Sois comme les chrétiens de Béret dans la Bible. Quand les apôtres leur ont prêché l'évangile, la Bible dit qu'ils ont commencé à faire des recherches. Et ils posaient beaucoup de questions aux apôtres. Cela leur a permis d'avoir de bonnes racines. Bien aimé, quand je me suis converti, j'ai lu le Nouveau Testament en quelques mois. Parce que je voulais comprendre. C'était ça, mon souhait. Je lisais. Même quand je vais au campement et que je sais que mes frères vont me déranger, je prends ma chaise et je fais comme si je vais au champ. Je vais me cacher dans le champ de parler de mon repas. Il y a un peu de nettoie bien.
Et puis je m'assois. Et puis je lis les Écritures. Commence par Matthieu. Après Luc. Et après Marc du moins. Luc, Jean. Les actes des apôtres. Romains. Je commence à lire. Comprends. Et ça me faisait du bien. Je ne savais pas que j'étais en train de me donner la force spirituelle en lisant. Mais c'est ça qui a permis aux démons de commencer à avoir peur de moi. J'étais seul serviteur à l'église. J'étais, quand on dit placeur dans certaines communautés, j'étais serviteur. Mais quand les démons me regardent, ils crient, non, lui là, on ne veut pas le voir. On ne veut pas le voir. Bien aimé, si tu as la parole de Dieu en toi, tu vas voir que tu vas inspirer la crainte des démons. Alléluia. Je n'avais rien que la parole de Dieu, que j'ai appris à consommer et à accepter. Parce qu'il faut lire, il faut accepter. Il y a souvent on lit, mais on n'accepte pas. Parce qu'on dit les Écritures, bon, ça va être bon, mais ça, il ne prend pas. Une chose, c'est de lire, mais une autre chose, c'est d'accepter. C'est quand tu vas accepter que ça va avoir effet. Sinon, on a croisé dans nos évangélisations des personnes qui ont dit que, mon ami, moi j'ai lu la Bible 3 fois. Ils ont lu 3 fois, 7, mais ils n'ont pas accepté 3 fois. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible a été comme un roman. Ils ont lu ça pour leur culture, mais pas pour leur transformation. Vous comprenez? Donc, ça fait qu'il n'y a pas de changement. Parce que tu dois lire 7, mais ça doit être accepté. C'est quand tu vas recevoir, c'est quand tu vas accepter que ça va prendre ta vie spirituellement parlant. Et les démons vont avoir peur de toi. Prenons 2 personnes. Une qui a lu la Bible 10 fois et qui n'a pas cherché à pratiquer ça. Par rapport à une personne qui a lu seulement qu'une seule fois, mais qui s'est mise à pratiquer tous les livres qu'il a réussi à lire. Vous allez voir que spirituellement, il sera plus performant, plus puissant que celui qui a lu plus de 10 fois. Et qui a vu ça comme un livre d'histoire raconté, mais qui n'a rien à voir avec sa vie. Vous comprenez? Or, la Bible n'est pas seulement un livre d'histoire, c'est une vie. La Bible, c'est une vie. Et cette vie, c'est la vie de Dieu. Ça veut dire, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Amen. Quand tu les reçois là, tu reçois une nouvelle vie. Amen. Et cette vie te donne une vie surnaturelle. Quand tu es surnaturel, tu es sur le naturel. Alléluia. Amen. Le naturel dit ça, on ne peut pas guérir, mais le surnaturel dit ça là, c'est possible. L'homme naturel va dire, ah, mais l'enfant là, je sais qu'il est mort. Mais l'homme qui est surnaturel dit non, je crois que c'est capable de revenir à la vie. L'homme naturel va dire non, mais cette porte là, on ne peut pas l'ouvrir. Mais l'homme qui est surnaturel va dire, ça là, je peux l'ouvrir. Et le surnaturel, c'est le domaine de Dieu. Malheureusement, dans nos églises, on a trop de chrétiens naturels. Des chrétiens naturels. Ils viennent à l'église naturellement. Ils donnent les dîmes naturellement. Ils prient naturellement. Mais il n'y a rien de spirituel dans ce qu'ils font. Quand un chrétien est né de nouveau, ça se sent. Il y a un zèle. Il y a un zèle. Alléluia. Il y a un zèle qui bouillonne à toi. Quand tu ne vas pas l'église, même à t'es dérangé, à cause de ce rendez-vous, il a raté le culte. Tu as mal au cœur. Tu te sens malade. Vérité. C'est ça, le chrétien qui a consommé la parole de Dieu. Quand il vient en retard, tu le vois même depuis l'entrée, même il est en train de courir. Mais le naturel, il vient naturellement. On doit même le pousser. Alléluia. On le prend. Et il a arrêté sa pensée. Laisse-moi prendre mon temps. Mais l'homme spirituel, l'homme qui a consommé la parole de Dieu, il est zélé. C'est pas David dit, il est écrit que les ailes de ta maison me dévorent. Est-ce que tu es zélé pour le Seigneur? Quand tu ne vas pas à l'église, est-ce que tu es content de toi? Est-ce que tu cries? Qui, depuis le début, qui a besoin de crier? Vous dites, Jésus t'aime à quelqu'un. Lève la main. Un doigt. Et le reste, voilà, 2 doigts. Vous voyez, vous ne criez pas. Amen. Nous devons crier.
prier. C'est la mission que Dieu donne à l'église, à ses enfants. C'est de prier. Et écoutez-moi bien ce matin. Jonas, Dieu l'appelle à Ninive. Et il refuse de partir. Il refuse d'aller prier. Regardez ce qu'il va lui arriver. Dieu va envoyer quoi? La souffrance. Dieu lui va comme ça, il s'en va, il prend le navire et il voyage pour aller où ça? À Tarsis, là où Dieu ne l'a pas envoyé. Et Dieu envoie un vent, une tempête dans ce grand bateau où il partait. La Bible dit que ce vent était tellement terrible, les gens commençaient à crier. Mais il y a quoi? Habituellement, on va être tranquille. Mais on dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à interroger, ils ont commencé à faire la divination. Et c'est tombé sur qui? Jonas. On dit, mais toi, aujourd'hui, tu es en train de parler, il y a quoi? Et il dit, c'est parce que je n'ai pas obéi à ce que Dieu m'a dit de faire, que tout ça vous arrive. La solution, jetez-moi seulement dans l'eau. Et puis vous allez avoir votre paix. Vous allez voyager tranquillement. Amen. Et ces gens l'ont jeté. Ça veut dire quoi? Quand tu te donnes à Jésus, quand tu es nouveau-né, que tu n'écris pas, c'est-à-dire que tu n'évangélises pas. Tu n'évangélises pas. Tu n'aimes pas parler de Jésus de toi. Bien aimé, tu vas commencer à avoir une succession de problèmes au point où tu vas croire que c'est Satan qui est en train de faire ça. C'est pas Satan. Hein? Il y a des malheurs dont Dieu est l'auteur. Amen. La Bible dit, arrêtez les malheurs sans que l'Éternel n'en soit l'auteur. Dieu est contre ses enfants aujourd'hui. L'église aujourd'hui a cessé d'aller évangéliser. On attend qu'on dit, bon, il y a convention, c'est là maintenant on sort pour évangéliser. Non, les pleurs là, c'est le désir de voir les autres changer. Vous comprenez? Donc nous devons, à plus de cris, avoir un style de vie. C'est-à-dire toujours pleurer pour le salut des âmes. Pleurer pour comprendre la parole de Dieu. Mais pleurer pour voir les autres changer. Toujours en train d'aller évangéliser. En tant qu'un chrétien, si chaque jour, un enfant doit t'aider au moins une fois, ça veut dire que chaque jour, là, tu dois évangéliser au moins une fois. Amen. Mais on ne doit pas attendre pour dire bon, c'est seulement on a un programme, c'est là qu'on fait les prospectus, les flyers, et puis on s'en va évangéliser. Non! Bien aimé, on a raté. On a perdu notre vocation. Nous avons raté notre vocation. L'église a raté sa vocation. L'église aujourd'hui est devenue démissionnaire. On a démissionné. Regardez Jésus, pendant les 3 années qu'il a vécu. Lisez-moi votre Bible. Montrez-moi le jour où Jésus s'est reposé toute une journée. Pendant 3 ans, jour pour jour, nuit pour nuit, crise, sans cesse, à prêcher l'évangile. C'est ça. On ne vient pas à l'église pour qu'on soit guéri. L'église, là-bas Dieu guérit, c'est vrai. Là-bas Dieu donne le mariage, c'est vrai. Mais le mariage là, on va s'en dehors aussi. Au dehors aussi on guérit. Amen. Mais nous venons à l'église dans le but de gagner les vies à Jésus. Ça doit être le battement de ton cœur. Le salut des âmes autour de toi. Amen. C'est pourquoi beaucoup de malheurs nous arrivent. Les activités sont bloquées. Tu travailles, tu ne gagnes rien. Et tu dis, ah, la vieille sorcière qui a pris 100 francs matin chez moi pour aller payer une là. C'est elle qui a fait ça. Bien aimé, souvent, je vous ai dit que souvent, ça va me pleurer. Ancien voleur, et puis le même voleur. On l'accuse cadeau. Il m'a attaqué. Ils ont fait ceci. Pourtant, on refuse d'admettre que c'est Dieu souvent qui est en train de créer ces choses dans notre vie. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous partiez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. C'est en ce moment que tout ce que vous allez demander au Père à mon nom, je vais vous accorder ça. Ça veut dire que rien ne manque à un chrétien qui a une vie d'évangélisation. Amen. Il ne faut pas seulement évangéliser, mais il faut avoir une vie d'évangélisation. Je répète, n'évangélise pas seulement, mais il faut avoir une vie
évangélisation. C'est-à-dire que ça va être un style de vie chaque jour que tu fais. Tu dois parler de Christ à quelqu'un. C'est ça, un nouveau-né. Il crie, il pleure. Il pleure pour le salut des autres. Et il recherche les Écritures. Avant qu'on parte à l'école et qu'on nous donne un exercice, quand un élève a un papier et qu'on lui donne un exercice, qu'il ne comprend pas, il fait quoi? Quand il essaie, il fait quoi? Il pleure. Toi-même, tu t'en veux, tu pleures, tu coups des larmes parce que tu cherches, tu ne comprends pas. Mais afin de chercher, tu vas trouver. Moi, comme je te dis, il y a des versets que j'ai lus et pas compris au départ. Mais il a fait des années plus tard, en priant, et puis Dieu m'a fait comprendre comment ce verset veut dire. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça. En tant que chrétien, tu dois comprendre ta mission sur la terre. C'est de crier aux oreilles des gens autour de toi. Jésus t'aime. Il n'y a pas de c'est comme ça au matin, tu te lèves, mon convivier. Ah, papa dit maintenant, on va crier aux oreilles des gens. Mon frère, Jésus t'aime. Alléluia. Amen. Comprenez le langage du ciel. C'est que tu dois sortir pour parler aux gens. Crier, parler aux gens. Faire des plein air, mais faire aussi des évangélisations de manière unique, de manière personnelle. Tu sors là-bas, Dieu te donne une cour, tu rentres là-bas, et puis tu parles de Jésus. C'est merveilleux. Regardez par exemple, avant-hier, il était parti à Abidjan, et en allant, je suis descendu quelque part, dans une cour, habillé. J'étais à ma moto, et j'ai salué tout le monde. Et quand j'ai vu l'aspect des gens qui étaient là, j'ai eu une grande compassion. Et j'ai commencé à leur prêcher l'évangile avec des témoignages. Tellement la cour était édifiée, ils ont pu les faire avec moi. Et ils ont dit, pasteur, on va venir à la convention. Je leur ai dit qu'ils ont besoin du salut. Parce qu'après la mort, il y a un chemin qui vient. Donc ils doivent enlever à Jésus. Et après, il dit, aussi, ce que vous traversez, c'est maladie que vous avez. Vous avez soigné, il y a un qui a dit que ça fait 4 ans de la tension. L'autre dit, ah, cette maladie que tu vois là, parce que chaque année ça revient. Il dit, j'adore un Dieu puissant qui guérit. Rendez-vous du 3 au 9 août à la gare, à la CRDD. Il y a un Dieu qui peut tout faire. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. On ne prêche pas, c'est pourquoi on a beaucoup de soucis. Dieu a envoyé un problème dans la vie de Jonas. Problème sur problème. Il a fait mourir. Mais quand il a accepté de faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur a enlevé tout ce qui est problème sur sa vie. Ce matin, Dieu nous parle. Dieu parle à chacun de nous. Dieu te dit simplement de te lever et de crier. Amen. Amen. Regardez dans Luc le chapitre 3, versets 1 à 6. Luc 3, 1 à 6. Luc 3, 1 à 6, je vais lire. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Utérée et du territoire de la Trétamite, Lysanias, tétrarque de l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui était écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de ceux qui crient dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée du moins sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui était tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute la chair verra le salut de Dieu. Alléluia. Vous voyez, Jean-Baptiste a fait quoi? Il a crié.
dans le désert. Ici, le désert, quoi? Le désert, en ce moment, le cœur d'Israël avait mis Dieu dehors. Le cœur d'Israël était devenu un cœur désertique. Dieu n'était plus dans le cœur de l'homme. Donc, il crie dans le désert. Il crie dans le cœur. Parce que quand on nous prêche, c'est notre cœur qui reçoit des vibrations. Boum, boum. C'est comme si Dieu est à la porte de ton cœur et puis frappe. Et ce qui ouvre, il plante la mort à la vie. Vous comprenez? Donc Jean-Baptiste s'appelle le prophète de la repentance. Il a prêché la repentance. Repentez-vous. Donc quand nous prêchons l'évangile, nous prêchons la repentance. Il a crié en son temps. C'est-à-dire il a prêché l'évangile. Et à ce niveau, pour encore nous faire comprendre, en criant, il y a un contenu. Quand nous prêchons l'évangile, il y a un contenu. Alléluia. Amen. Le contenu de l'évangile, c'est Jésus. Amen. Jésus et la repentance à laquelle il appelle le monde entier. Il dit, Jésus vous aime. Repentez-vous de vos péchés. Parce que ce monde sera jugé. Vous comprenez? Et vous parlez dans ce contenu de l'amour de Christ. Quand vous prêchez l'évangile, n'aimez pas condamner les gens. Ah! Regarde! Les mèches que tu as portées, tu vas à l'enfer! Répands-toi! Non. Dans l'évangile, la Bible dit que les sages ne sont pas des âmes. Les sages ne sont pas des âmes. Écoutez, quand une personne est morte, c'est quand on s'intéresse. Quand elle est décédée, quand une personne fait la vie, on s'intéresse à quoi? À son cœur. C'est à son cœur. C'est pas le cœur qu'on voit que la personne a rendu là. Quand le cœur arrête de battre, alléluia. Donc quand on vient, on ne s'intéresse pas de ses culottes qu'elle a portées, de ses mèches, de ses bouts d'oreilles, de ses vernis. On ne s'intéresse pas de tout ça. Quand il est couché dans le coma, on ne s'intéresse pas. Vraiment, en train de mettre ses chaussures d'abord avant de l'avoir à l'hôpital. Jamais. J'ai vu des personnes dans le coma, on les envoie à l'hôpital sans les chaussures, vrai ou faux? Elles ont dit non, mettez-les ses chaussures bien bâties. C'est pas le plus important. On commence à faire déjà les règles, comment on appelle ça? Le massage cardiaque, il y a un nom qu'on dit à ça. Premier secours. Pour que la personne revienne à la vie. La réanimation commence à réanimer. Et c'est son cœur la pure. Le muscle cardiaque, on pompe, on pompe, on pompe. Donc l'évangile là, quand on prêche aux gens, parlez à leur cœur. Je vois beaucoup de personnes qui ratent en prêchant. Regarde, regarde où j'allais mes amis. Ça c'est au problème de Satan. Non! On ne s'intéresse pas à tout ce que c'est le corps d'un cadavre. On s'intéresse seulement à son cœur. Donc, tu as à Jésus. Si tu es dans un péché, bien aimé, tu veux ta vie. Vous savez, ce que Dieu a mis en nous, on appelle ça quoi? La conscience. La conscience s'appelle la raison. Et en philosophie, on dit la conscience est la voix de Dieu en l'homme. Donc, la personne devant qui tu te mets pour prêcher l'évangile là, elle connaît mieux sa vie que toi-même. Peut-être que par grâce, Dieu peut te révéler un peu les choses qui sont dans son cœur. Mais la personne seule est témoin de ce qu'il fait, de ce qu'elle fait. Donc tu dis, mon frère, tu sais ce que tu fais. Parce que ton cœur même témoin. Donc tu dis, Jésus, tu as compris, non? Pourquoi tu as mis des cannes partout? Tu as mis des cannes partout, ça c'est pas bon. Pourquoi tu as mis 14 partout? Ça, c'est l'enfer, mon frère. C'est l'enfer. Non, mon frère, Jésus t'aime. Donc pour lui, je sais que là tu es là, tu as tous les problèmes. Mais je connais Dieu dans ma vie. Il m'a changé. Moi, j'étais très malade, je souffrais. Dieu m'a. Quand il va voir que tu n'es pas intéressé à tout son décor, mais à son cœur là, bien aimé, c'est sûr à 90% que la personne va te suivre. Amen. Plusieurs parmi nous, on a échoué dans l'évangélisation des âmes. Parce que
on envoie notre doctrine. On a prêché que la doctrine. Au lieu de prêcher Jésus, on prêche la doctrine. Non. C'est quand la personne va se retrouver là, que maintenant, avec la parole de Dieu, tu vas commencer à faire quoi? À l'interpeller. Ouvrir ses yeux. Ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu vois, c'est comme ça. Le sage, ça bat des âmes. Beaucoup prêchent mal, beaucoup crient mal, pleurent mal. On ne s'intéresse pas au cœur. La Bible dit Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Le cœur de l'homme était désert. Jésus n'était plus dans le cœur. Donc, il installe Jésus. Le nettoyage, c'est Christ avec sa parole qui va convaincre la personne après à changer. La conversion, là, c'est étape par étape. C'est étape, c'est d'après un peu, ça va aller. Amen. Mais on ne sait pas du jour au lendemain. Mais c'est avec le temps. L'essentiel, plante Jésus dans son cœur. Amen. Et le reste, Dieu va s'en charger. Que Dieu le bénisse. Jean-Baptiste l'a fait. Regardez, le fou de Gadara, dans Marc le chapitre 5, 18 à 20, la Bible dit que quand ce fou a donné sa vie à Jésus, il avait voulu rester avec Christ, n'est-ce pas? Et Christ dit, va plutôt dans ta maison, chez tes parents, et va leur dire ce que j'ai fait pour toi. Il était mort, envoûté, mort au nom de Jésus, et il devient une nouvelle créature. Alors, Jésus enseigne le premier cri, l'évangélisation. Il dit, va et parle de moi à tes parents, et même à toute, n'est-ce pas, la région d'où tu viens. Et la Bible, il a posé dans le Décapole, c'est une région qui avait 10 villes. Et il est parti, il a pensé que tu l'as à la maison, ils l'ont vu. Et son statut a changé, il s'est bien habillé, avant il était fou. Peut-être qu'il a apporté, peut-être qu'il a trouvé partout. Amen. Donc, la Bible, quand elle était guérie, les femmes qui étaient avec Jésus avaient dans leurs affaires des habits de rechange. Et le monsieur a été revêtu. Ils l'ont changé. Vous voyez? Mais est-ce qu'ils ont laissé les vêtements d'abord avant de le guérir? D'abord, Jésus l'a sauvé. Et quand il a sauvé, ses yeux il est né de nouveau, ses yeux sont ouverts. Et c'est là maintenant qu'il s'est rendu compte que la vie qu'il portait avant, c'est pas bon. Vous voyez? Je connais des soeurs, des frères. Quand Christ est venu dans leur vie, après Dieu me va le dire, après ça ne peut plus. Ça ne peut plus. Ça ne peut plus. Vous voyez? Parce qu'on ne dit pas comme ça un cadavre. Mais la personne est revenue à la vie. Et le Seigneur lui-même est devenu quoi? Son enseignant, son maître. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais au départ, quand il vient à toi, il ne va jamais te dire, enlève ça. Non. Il s'intéresse d'abord à ton cœur. Et quand maintenant tu as accepté de marcher avec lui, il va te montrer le code de la route, le comportement qu'il faut adopter quand tu marches avec lui. Donc, en tant que chrétien, on doit imiter le Seigneur. On doit faire comme le Seigneur veut. Donc, ce monsieur a été délivré. Ses yeux sont ouverts. Il a compris Christ. Et Dieu maintenant va et crie. Il a crié. Et je sais que par sa vie, son témoignage, la Décapole a été sauvée. Alléluia. On va parler également de la femme adultère dans Jean 4, verset 40. On va lire cette femme-là. La Bible que je t'ai dit, mais alors tu as 6 hommes, tu as 6 maris. Pourquoi? Parce qu'elle vivait avec 6 hommes différemment. Elle vivait vraiment dans une vie d'adultère chronique. Elle est mariée légalement, hein, mais elle sortait, à part son homme là, elle sortait avec 5 autres personnes. Et quand Jésus lui a révélé sa vie, la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, verset 6 que celle qui vit dans le plaisir là, dans le péché là, elle est déjà morte. Donc elle était morte dans le péché. Et Jésus maintenant ouvre ses yeux sur la vie qu'elle menait. Et quand elle a accepté Jésus, par la révélation, sa vie va commencer à changer. Et dès qu'elle a changé immédiatement, la Bible qu'elle s'en va, elle laisse sa cruche au bord du puits de Jacob.
Et elle va dans son quartier. Et elle parle. Et elle dit, venez voir quelqu'un qui a dit toute ma vie. N'est-ce pas le Messie? Et les gens sont venus en foule. Et quand Christ a prêché à la foule, la Bible dit que toute la foule s'est donnée à Jésus. Alléluia. Toute la foule s'est convertie au Seigneur. Donc, voilà la seule vie, mais elle devient une nouvelle créature. Sa vie a changé. Elle a crié. Elle a crié. Et elle a eu la paix. Elle a sauvé les gens tout le temps. Le geôlier, dans Actes 16, 27 à 34, Dieu se révèle d'abord à Paul. Il dit, mais va en Macédoine. Va en Macédoine, parce que en Macédoine, dans son songe, il voit un Macédonien qui dit, oh vraiment Paul, viens nous sauver ici. Paul s'est levé, c'est un songe qu'il a eu. Il a pris à prier, il dit, Dieu veut que je parte en Macédoine. Et il dit à Silas, ah, je dormais, Dieu m'a montré un homme, un Macédonien, qui criait à l'aide. Donc, certainement, Dieu nous envoie là-bas. Et Isaïe, il ne savait pas ce que Satan leur réservait. Mais Dieu a pris tout pour sa cause, pour sa gloire, il a dit. Et arrivé là-bas, il y a une femme qui était habitée par un démon de Python. Et arrivé, moi, Paul a menacé le démon. Toi, est-ce que Python sort? Et la femme a été délivrée en même temps. Ah, ses associés ont mis la main sur Paul. On les a conduits au tribunal, on les a frappés et jetés en prison. Or, le Seigneur voulait sauver le geôlier. Vous comprenez? Donc, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas ont commencé à prier et chanter le louange du Seigneur. Et c'est là que la Bible dit que le Saint-Esprit envoie un tonnerre, envoie la foudre, et en même temps, il va avoir une détonation. Les fondements de la prison ont été brisés. Et les chaînes de tous les prisonniers ont été rompus. Alléluia. Amen. Ouais, Dieu est puissant. Amen. Et on peut l'expliquer. Il est redoutable. Quand il décide de faire une chose, qui peut se briser? Des chaînes que des hommes ont mis à des pieds, à des poignets, sans une intervention humaine, le Seigneur est descendu, il a fracassé. C'est pourquoi la Bible dit qu'il peut détruire le monde à une fraction de seconde. À une fraction de seconde. Et il a déstabilisé la prison. Voilà. Le gardien de la prison de geôlier, il s'est levé. Il était tétanisé. C'est-à-dire qu'il était dépaysé. Il avait peur. Il ne savait pas que faire. Et même, la raison qui était dans sa tête, c'est de se tuer. Il pense le fait, il doit se tuer. Et il dit non, arrête le feu volontaire. Arrête-moi ça. Nous sommes tous ici. Personne n'est parti. Et la musique tremblote. Et il dit, mais qu'est-ce que tu dois faire? Et Paul et Silas disent, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Le cri d'un enfant de Dieu né de nouveau, c'est l'évangile. Ils n'ont pas dit, bon, vraiment, ce que tu dois faire, c'est de faire un procès verbal, faire sortir tout le monde ici. Faire sortir tout le monde ici. Ou bien quoi? Ce que tu dois faire là, on doit te tuer. Non, mais simplement, ils lui ont proposé le cri d'un enfant nouveau-né, l'évangélisation. Et l'évangile, non seulement toi, mais ta famille. Le monsieur était étonné. C'est tout? Il dit oui, c'est tout. Parce que le monsieur a vu que le Dieu de Paul et de Silas est trop puissant. Amen. Il pouvait dire, ok, c'est qu'on veut la meurt. Et il a mouru. Mais il n'a pas accepté sa mort. Mais toi, tu as vu Seigneur Jésus. Et c'est là qu'il est entré avec eux. Lui-même, il a lavé les blessures. Parce que Paul et Silas étaient blessés à cause des chaînes. Il a lavé les blessures, tout et tout, la puissance Dieu. Et puis le monsieur et sa maison, tout le monde a accepté Jésus. Voici le style de vie que Dieu recherche à tout chrétien. Toi qui dis que tu as besoin d'avoir Jésus, voilà ce que Dieu te demande de faire. La Bible dit dans Daniel le chapitre 12 que tous ceux qui auront prêché l'évangile, qu'on appelle la justice, au ciel, vont briller comme des lumières qui ne s'éteignent jamais. Il n'a pas dit tous ceux qui ont fait des miracles.
Il n'a pas dit tous ceux qui ont fait ceci, cela, mais qui auront prêché la justice. Bien aimé, le plus grand travail que Dieu t'a donné, c'est l'évangélisation des âmes. C'est à cause de ça que tu es sur la terre. Il y a longtemps que tu es sauvé, tu es parti au ciel, tu es mort. Mais Dieu t'a gardé à cause de la terre parce que Dieu estime que de par toi là, il veut que tout le monde soit sauvé. Et en matière d'évangile, il n'y a pas de distinction. Non, moi, il y a une personne aux Aboulés parce que c'est Aboulé. Il y a une personne seulement aux Ivoiriens parce que moi, je suis Ivoirien. Mais les Bourguignons, elles sont là, oh, ils sont déjà en enfer. Non, on doit prêcher à tout le monde. Il dit, allez-y et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, prêchons à nos frères musulmans. Prêchons aux bouddhistes, aux satanistes. Prêchons aux féticheurs. Prêchons à tout le monde l'évangile de Jésus. Alléluia. Parlons de Jésus, de sa vie, sa mort, sa résurrection. Pourquoi il est mort à la croix? C'est pour la rémission des péchés. Et il reviendra. La Bible dit que c'est ça l'appelle son avènement. Il reviendra. Mais son retour sera comme l'enlèvement pour l'église. Donc, ce monde-là va passer un jour. Et Christ reviendra. Donc, vous devez prêcher le retour de Jésus. Jonas est parti. Il dit, vous, peuple de Ninive, repentez-vous parce que Dieu compte envoyer un malheur. Et c'est imminent. La Bible dit que les gens de Ninive ont cru, même le roi, lisez bien l'histoire, le roi a ordonné à ce que même les animaux gênent. Parce qu'ils ont décrété un jeûne national. Pour que tout le monde se répande. La Bible dit, revenez à l'Éternel par des jeûnes de repentance. Donc ils ont jeûné. Waouh! Bien aimé, allons. La convention approche. Allons. Pas parce qu'il y a la convention que je parle de ça. Mais à partir de ce matin, que l'évangile soit ton style de vie. Amen. Ne passe pas une journée sans dire Jésus t'aime à quelqu'un. Amen. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Jésus n'a pas pris 10 jours de se reposer. Il avait dit dans Luc 10:38 et dans Acte 10:38, il partait de lieu en lieu et il prêchait l'évangile. Pendant ces 3 années de ministère, il ne s'est pas reposé. Chaque fois qu'il s'est réveillé, il a dit Jésus t'aime à quelqu'un. Si la Bible a fait ça, on va gagner le monde entier. Je me rappelle quand on était au baptême et le mission à l'époque, c'est comme ça que cette église vraiment s'est accrue dans le monde entier. Et il y a des artistes mondains qui chantent. On dit, par exemple, artistes, je voudrais vous prêcher. Vous n'avez pas d'accent? Qui chante ça même? Yodé Silo. Voilà, merci. Vous avez été vraiment dans le monde. Moi, il n'y a pas, mais c'est pas qui chante ça. Vous voyez, non? Ils ont donné un bon nom à nous les baptistes. C'est nous. Alléluia. Et je suis fier d'avoir le sang baptiste à moi. Amen. Parce que c'est de là il vient. On se promenait effectivement. On prêchait. Et le monde même a donné un bon nom. Et là, il se promenait pour prêcher. Et effectivement, on prêchait l'évangile. Mais on ne va jamais dans les rues dire débrouille-toi. Non, on nous a bien enseigné. On nous a bien formés. Et quand vous partez, intéressez-vous à leur âme. Mais le reste là, c'est quand ils vont venir qu'avec les enseignements, leurs yeux vont s'ouvrir plus. Donc on sortait, on avait les flyers, on prêchait, on invitait. Et puis ce qui est merveilleux, c'est que quand les gens viennent, eux-mêmes Dieu leur révélait le message sur le dépouillement. Donc c'est comme ça. Les gens comprenaient. Pourquoi? Parce que c'est les cieux pour lesquels on a beaucoup prié à l'époque. Donc ça fait que l'église croissait puissamment. Jusqu'à ce qu'une fois, je vais dire au monde, ils sont de comme un baobab. Je voyais un baobab, faire bouger du monde, un baobab. Et je me dis, si tu es persévérant dans l'œuvre que tu as accordée, si tu es persévérant, si tu marches en fonction de la vision que je t'ai donnée, tu seras comme ce baobab aussi. Alléluia. J'ai vu ça dans mon songe. Vous comprenez? Donc, si la miedra, on se promène pour prêcher, comme il y a un groupe de croyants, vous le connaissez, non? Ils portent le gros chapeau là. Alléluia. Tellement ils se promènent pour prêcher. Regardez leur but.
font pas de bruit, mais leur table est remplie. Pourquoi? Parce que l'évangile même là produit. Même s'ils ont une doctrine souvent qui n'est pas avec la parole de Dieu. Mais afin de parler, ils gagnent. Donc nous aussi, si on se comporte comme cela, si on se réunit par moment, on fait des prières, surtout pour les prochains. Et en faisant ça, dans ce style de vie, vous allez voir qu'on va gagner des vies à Jésus. Il y a des gens qui ont été évangélisés. Et puis qui ont insulté les gens qui ont évangélisé. Et la nuit, Dieu s'est révélé à ces personnes-là. Ceux qui t'ont parlé, c'est moi qui les ai envoyés. Je vais aller voir. Et puis ils ont couru chercher à voir les hommes de Dieu. Et puis ils se sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, avant de terminer, c'est un comportement qu'il ne faut pas faire quand on va évangéliser. Amen. Déjà, je l'ai dit. Ne prêchez pas votre doctrine. Ne condamnez pas les gens dans leur péché. Voyez, ils sont morts. Si tu fais ça, ça va mourir 2 fois. Amen. Mais montrez-leur l'amour de Dieu. Mon frère, Jésus t'aime. Il veut que toute ta famille soit sauvée. Ce qui va passer. Parlez comme Jésus a dit de parler. Parce que si on parle comme il a dit de parler, les effets qu'on recherche, il va faire valoir cet effet dans les cœurs. Et puis l'autre chose, Jésus a dit, ne prenez pas de l'argent. Moi-même, je prenais soin de vous. Ça fait environ 2 semaines, maman et moi, on était dans la moto, on venait ici au temps. Et pendant qu'on luttait dans le sable pour arriver ici, voilà un monsieur et 2 dames bien habillés qui nous font comme ça. Donc, nous, on a cru qu'ils voulaient nous passer l'évangile. Donc, il a garé la moto. Et le monsieur qui va parler, nous bien habillé, il m'approche. Bonjour monsieur, bonjour, bonjour. Ah, nous sommes des hommes de Dieu, des évangélistes. Dieu nous a envoyé à Boulogne, puis après on va le faire Seigneur. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez nous donner quelque chose, on va manger pour à la fin. Et ça sonne bien. Et je leur ai dit, suivez-moi. Maman dit, venez. Donc, on a tout laissé venir. Elle m'a dit, on est venu, venez. Et ils sont suivis chez eux. Ah, ils viennent pour avoir au moins beaucoup d'argent. Alléluia. Et comme, bref, ils nous ont suivis. Et quand ils sont arrivés, ils étaient rentrés au bureau ici. Ils sont rentrés au bureau de moi ici. Ils étaient assis confortablement. Ils sont assis. Et j'ai pris la parole de Dieu. Alléluia. Et j'ai commencé à les exhorter. Je leur ai dit, vous connaissez Aquilas? Ils ont commencé à regarder les têtes. Aquilas. Voilà des évangélistes qui ne connaissent même pas des noms phares dans la Bible. J'ai dit, vous connaissez Priscille et Aquilas? Ils disent que non. Homme de Dieu. Non, j'ai oublié un peu. Il doit aux femmes. Non, bon. Ça, il y a eu une fois, mais il y a longtemps, mais je ne me rappelle plus bien. Vous voyez? Tout à l'heure, j'ai commencé à les baiser. J'ai vu que ils ne baissent pas. C'est des volets spirituels. Voilà des affamés, des prétentieux qui sont sortis chercher l'argent. Et je leur ai dit, Aquilas et Priscille arrivent à Éphèse et ils trouvent dans le temple un homme qui était vraiment dans la parole. Comment il s'appelle? Apollos, qui était un docteur de l'évangile en Éphèse. Et Apollos prêchait tellement la parole de Dieu, il enseignait dans le temple. Mais quand Aquilas et Priscille, des gens qui ont reçu l'évangile, lorsque dans Acte 2, l'onction est descendu à la Pentecôte, ils étaient parmi les 3000 qui ont accepté l'évangile et ils sont sortis. D'autres n'ont pas été connectés directement aux pierres, aux apôtres, mais ils sont allés pour prêcher l'évangile. Ils ont cherché la parole de Dieu, ils ont compris. Et ils étaient assis dans le temple. Ils voyaient Apollos prêcher, enseigner. Après, de manière très sage, ils appellent Apollos de côté et la Bible dit
ils vont commencer maintenant à lui expliquer réellement la parole de Dieu. Alléluia. Et Apollos a été touché. Au lieu que sa connaissance diminue, sa connaissance est augmentée. Le sage, la Bible dit, le sage, l'homme humble, augmente sa connaissance. Mais l'orgueilleux diminue sa connaissance. Quand tu es quelque part et que tu apprends à être humble, tu veux donner la force à ceux qui t'enseignent de plus ouvrir son cœur pour te communiquer la connaissance. Mais quand tu te lèves, son cœur sera fermé. C'est ça? Il ne va plus t'enseigner. Donc, je leur dis, je bénis Dieu parce que j'ai commencé à vous parler et puis vous n'avez pas commencé à discuter avec moi. Et je leur ai dit, c'est pas pour m'enorgueillir, mais ça fait des années que j'ai la Bible. Ça fait des années que je sais le Seigneur. Et Dieu nous dit sa parole que quand on va évangéliser là, il ne faut pas qu'on va prendre l'argent avec les gens. Vrai ou faux? Je prends l'argent avec quelqu'un, même si c'est un milliardaire, mais il ne va plus le voir. Parce qu'il va ici dans sa tête croire que c'est à cause de sa poche qu'on est venu vers lui. J'ai dit, Dieu vous a appelé sept, c'est vrai, mais déjà, il y a des carences. Il n'y a pas de connaissance. Vous ne connaissez pas la Bible. Et c'est malheureux. Que ce que je vais vous dire là, il y a longtemps, ça fait des années que j'ai connu Apollos, Paul, Aquilas et Priscille. Mais vous, ça fait des années certainement pas dans l'église. Mais ça, vous ne le connaissez pas. Je comprends par là que vous êtes sortis pour prêcher pour le ventre. C'est parce que vous avez fait. Mais vous êtes droit, allez créer notre église. Que de bouffer sur des cadavres qu'on doit réveiller, des gens sans crise, quand on doit ressusciter, vous les tuez encore d'avance. Davantage, je les dis. Il a dit, c'est pas bon, homme de Dieu. Je suis apôtre. Et je prêche la vérité. C'est pas bon. Ah, en tout cas, ils ont pris les doses. Et ils ont commencé à hocher la tête. Ah, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je leur ai dit, par amitié, prenez 2000 francs. Allez-y manger. Mais plus jamais. Ne prenez plus l'argent encore. Et je leur ai dit, même si à la ville là, on a les MC, les concurrents, quand on s'est empêché de manger dans les villages là, nous-mêmes on prépare tout. On a tout. On se donne l'argent comme ça va. J'ai dit, allez-y, et puis tout à pasteur, de donner les moyens pour aller manger ici. Sinon, vous allez parler cadeau et le Seigneur va vous demander compte. Bien aimé, quand vous partez prêcher l'évangile, à moins que les gens viennent vous parler, ah, mon frère, tiens ça. Volontairement, c'est fait. Mais si tu me dis, ah, vraiment, il y a une machine dans 2 millions de mourir. Ton gars va là, il veut couler un peu. Ah, mon frère, ma soeur, si tu fais ça, c'est pas bon. On peut appeler Jésus dans sa vie. Alléluia. Donc, il y a des déviations dans lesquelles on ne va pas tomber quand on va prêcher l'évangile. Que Dieu bénisse ça. Est-ce que tu as bien compris? Qui a compris ce message ce matin? Tu as bien compris? Lève-toi et acclame Jésus de Nazareth. Amen, amen. Lève t'asseoir. Bien aimé. Donc, quand tu vas prêcher l'évangile, il faut faire très attention. C'est notre cri, c'est notre pleur. Pleurer pour comprendre les Écritures. Pleurer pour voir le monde autour de nous être sauvé par notre déplacement pour aller leur prêcher l'évangile. Mais c'est un terrain qui est beaucoup miné. C'est un terrain à risque, il y a beaucoup de risques sur le terrain de l'évangile. Mais si tu es sage, si tu es compétent, si tu as le lait, si tu as la parole de Dieu en toi, tu vas gagner beaucoup de vie à Jésus. Que Dieu bénisse ça. Je disais que l'évangile même avec quelqu'un que quand vous partez pécher, c'est comme un restaurant qui vient vous sourire. Venez, c'est gratuit. On met un resto gratuit. C'est pas ça? Mais ce qui n'aime pas la gratuité, un bon restaurant c'est gratuit, venez. Qui a ça à la maison? Mais quand vous êtes parti là, Coca-Cola là, au lieu de 300, ils vont dire 600. Bon.
Ils vont mettre tout dans l'alcool. Dans les petites choses. Tu vas sortir et tu sauras que ça va. C'est comme ça. Donc quand on prêche là, bien Jésus est bon, c'est bon. Mais le reste, on commence à le montrer. C'est comme ça. Nous faisons quoi? Le marketing spirituel. Parlez de Jésus, mais le reste. Chaque église a une doctrine. Mais quand tu vas là, c'est pas ta doctrine que tu prêches. Mais pas de Jésus qui donne le salut gratuitement. Il dit vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que Dieu bénisse sa parole. Merci Seigneur. On va légèrement fermer les yeux, on va prier. Et on va dire merci Seigneur ce matin pour ce message. Prions au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Bien-aimés, prions. La convention approche à grands pas et Dieu nous rappelle en tant que nouveau-né notre cri et nos pleurs. Le Seigneur a été là ce matin pour nous faire comprendre que comme un enfant nouveau-né doit crier et pleurer. Et son cri, sur le plan spirituel, c'est l'évangélisation. Notre cri, c'est de parler à Jésus. Nous devons crier aux oreilles, au cœur, pour que le monde autour de nous soit sauvé. Et cet enfant qui continue de pleurer, Dieu t'a dit que c'est le style de vie que tu as mené. C'est le style de vie, la vie que tu as mené chaque jour. Prêcher sa parole. Et ce style de vie est donné à tout chrétien. Il ne s'agit pas des pasteurs, des prophètes, des évangélistes, mais Dieu dit à tout le monde, nous qui avons accepté l'évangile, nous devons travailler à l'évangélisation. Si Jonas a eu des problèmes, c'est parce que Jonas ne voulait pas faire ce que Dieu lui commandait, d'aller prier. Si aujourd'hui tu as des problèmes, si aujourd'hui rien ne va, si aujourd'hui ta vie est beaucoup minée, si aujourd'hui tu as des combats qui ne finissent pas, quelque part, c'est parce que tu ne cries pas. C'est parce que tu ne prêches pas l'évangile. C'est parce que tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire. Oh notre Père, ce matin que tu nous sois béni et que la gloire soit en toi. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Comme Jonas s'est repenti, ce matin tu vas prendre la position des cieux, mais tu vas demander pardon au Seigneur. Parce que souvent tu es couché et Dieu te montre des personnes vers qui il faut partir. Comme il a montré à Jonas, va dans telle direction. Mais tu vas seulement dans l'autre direction. Bien-aimé, répands-toi. Et souvent, ce qui nous cause beaucoup de problèmes, c'est dans Romains 1,16. Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. La honte fait que tu ne peux même pas aller prêcher l'évangile. Répands-toi sincèrement ce matin. Prions le Seigneur. Oh, je n'entends pas ta voix. Il faut parler, Seigneur. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Prêche la parole de Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Dis au Seigneur a pitié de toi. Parce que tu es comme un nouveau-né qui ne parle pas. Dieu te voit comme un mort-né. Réveille-toi ce matin. Réveille-toi ce matin. Demande au Seigneur pardon. Qu'il ait pitié de toi. Merci, Maître. Gloire à toi. Louange à toi, Seigneur. Merci, Dieu de miséricorde. Merci à toi, Dieu de compassion. Merci à toi, Dieu de miséricorde. Prends pitié de chacun de nous. Oh, parce que nous avons démissionné. Nous avons abandonné la mission qui est de prêcher l'évangile. Pour que la vie soit restaurée. Éternel, chacun de nous va à ses préoccupations. Recherche chaque jour ses propres intérêts. Sans chaque jour mettre tes intérêts devant. Car ton intérêt, le patron de ton cœur, va à l'endroit des âmes perdues. Oh notre Dieu, aie pitié de nous ce matin. Prends compassion dans le nom de Jésus. Tu vas invoquer le sang de Jésus ce matin pour te laver, te purifier de tous tes péchés. Gloire à toi. Merci Jésus. Gloire à toi Jésus.
Oh, merci Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Papa. On a prié au nom de Jésus. Et si c'est Maranatha, bien aimé, quand il est debout comme un guerrier, il y a un démon qui s'oppose à toi, l'esprit de honte, l'esprit de paresse, la négligence qui t'empêche d'évangéliser autour de toi. Pourtant, chaque jour, chaque nuit, les gens meurent. Beaucoup rentrent dans l'éternité sans crise. Et ta crise de plus en trop voit l'église dormir. L'église pourrit seulement à ses occupations. Il a mal. Ce matin, tu as prié. Et tu vas combattre l'esprit de paresse, la honte qui t'empêche d'évangéliser. Et là, ta voix et chasse-les de ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Combat tout ce qui est honte, tout ce qui est paresse, les régions lendemain, la frustration, tout ça t'empêche de prêcher l'évangile. J'appelle de dire Jésus comme à quelqu'un qui est de chasse et de monde. C'est pas normal, 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 c'est pas normal. Ce sont les démons qui le font, que Satan c'est démon qui ont mis la main sur toi pour empêcher que tu prêches. Satan sait ce que tu as dans toi. L'exemple sait ce que tu as dans toi. Satan sait ce que tu as dans toi. Satan sait que toi, quand tu es là pour prêcher l'évangile. Comme cette femme, c'est des milliers de personnes qui sont converties. Satan le sait très bien. Satan t'empêche de prêcher. Il t'empêche. Il peut même l'oublier dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, toi, distraction, toi, paresse, esprit de honte, tu as vécu ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les prisons de sa activité. Nous brisons ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci Seigneur. Nous allons prier. Nous sommes victorieux au nom de Jésus. Ce matin, tu as prié avec force. Voilà que aujourd'hui nous sommes le 19 juillet, demain c'est le 20, et dans 10 jours ou 13 jours, la convention va commencer. Et les 13 jours qui restent, bien aimés, c'est pour mettre l'accent sur l'évangile. C'est pourquoi le Seigneur envoie ce message ce matin. Tu vas prier pour les 13 jours qui restent avant la convention. Dès aujourd'hui, tu vas dire Seigneur de t'envoyer partout, prêcher l'évangile. Comme la femme samaritaine, la femme samaritaine a gagné des personnes à Jésus. Comme Jésus qui parlait de leur lieu, que le Seigneur t'envoie maintenant. Et là t'envoie et parle au Seigneur au nom de Jésus. Dis à ton Dieu de te donner du temps pour lui pendant ces semaines qui approchent, ces jours qui arrivent, d'évangéliser, d'inviter massivement pour la convention qui approche. Non seulement pour la convention, mais que cela soit ton style de vie. Glorifie-toi, Seigneur. Glorifie-toi, Papa. Merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur.
sommes victorieux au nom de Jésus-Christ. On va s'asseoir sur cette prière. Et c'est parce que le Seigneur, que tout ce vers qui tu partiras, de la même façon que cette femme adultère, quand elle est partie, les gens l'ont suivi. Que l'Éternel mette sa main sur toi et sur toutes ces armes vers qui tu partiras. Et que cette personne vienne massivement à la convention. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel, quand cette femme est partie, et puis elle a raconté sa vie, son témoignage, les gens ont suivi la femme, sont venus à Jésus et ont accepté la parole de Dieu. Notre Père, quand tu as envoyé Jonas à Ninive, il a prêché. Même tout le monde, jusqu'au roi, s'est converti à toi. Fais de nous des instruments puissants pour que les hommes qui nous partiront viennent à la compassion pour t'accepter comme les seigneurs et les sauveurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Papa, agis. Glorifie-toi. Interviens. 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 Tous ces cœurs, que ta parole s'accomplisse au nom de Jésus. Que ta parole les attire à toi. Au nom de Jésus. Révèle-toi ces âmes. Parle à leur cœur. Parle à leur âme. Afin qu'elles t'obéissent. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va dire au Seigneur. Parce que souvent quand on prêche, les esprits malins parlent avec eux. Pour ne pas qu'ils viennent. On va lier toute voix démoniaque qui va les empêcher de prier à la voix de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Nous lions ce matin toute voix de ténèbres qui va les empêcher de te suivre. Nous les lions ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Nous les lions ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous lions ces voix démoniaques au nom de Jésus-Christ. Tout refus démoniaque, Seigneur, les préoccupations, toute occasion que Satan a envoyée pour empêcher de répondre à ton appel, à ton invitation, pour la sciaveté éternelle, nous prions que ces esprits soient liés au nom de Jésus, que ces lames démoniaques soient fermées, soient coupées au nom puissant de Jésus. Et que Père, nous voyons de nouvelles naissances à cette grande compassion dans le nom de Jésus. Notre Dieu, que la louange ainsi que la gloire soient rendues à toi au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. À toi la gloire. Merci Saint-Esprit. Nous allons prier au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. La Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Effectivement, le malheur s'est fondu sur Jonas. Tu vas dire au Seigneur ce matin, dans sa miséricorde, qu'il enlève tout malheur que certainement il a mis sur toi parce que tu as refusé de faire son œuvre. Que désormais, tu veux chaque jour parler de lui. Qu'il enlève le malheur sur toi, comme il a fait pour Jonas. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Père, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, Paul a dit, malheur à moi, si je ne prêche pas l'évangile. Effectivement, le malheur poursuit et s'assoit sur la vie de tous ceux qui ne prêchent pas ta parole. Jonas en a payé les frais. Éternel, ce matin, tu nous as dit que beaucoup de situations négatives nous arrivent parce qu'on ne prêche pas ta parole. Et tu envoies ces vents, mais on ne comprend pas ton langage. On accuse le diable parfois. Pourtant, c'est nous-mêmes. Ce matin, papa, enlève sur nous, dans ta miséricorde, tout malheur qui est venu dans notre vie, dans nos finances, dans nos activités, dans notre santé. Tout malheur, oh mon Dieu, que tu as certainement envoyé parce qu'on a été rebelle à ta voix. Ce matin, nous implorons ta miséricorde, ta compassion sur nos vies. Oh Seigneur, ces malédictions. Oh mon Dieu, tout ce qui est souci, souffrance que tu as envoyé dans notre vie parce qu'on a arrêté de faire ce que tu voulais. S'il te plaît, pardonne-nous, 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 pardonne-nous et
lave-nous ce soir, ce matin, par ton sang de vie. Purifie nos vies, Seigneur. Guéris-nous de tous ces malheurs, de tous ces obstacles, dans le nom de Jésus-Christ. Et que notre vie maintenant soit agréable à toi. Parce que, Seigneur, nous partirons pour prêcher ta parole. Non seulement à cause de la convention, mais au-delà de la convention, tu nous donnes ce style de vie, de prêcher ta parole tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Merci notre Père. La louange et la gloire soient rendues à toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Je voudrais que au moins 5 personnes se tiennent debout et vont prier le Seigneur par rapport à ce message. Merci Jésus. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que chaque Tu fois m'envoies, je vais. Jésus, tu m'envoies, je vais. Si tu m'envoies, je vais. Oh Jésus, tu m'envoies, je vais. Si tu m'envoies, je vais. Oh, je vais. Jésus, tu m'envoies, je vais. Si tu m'envoies, je vais. Oh, je vais. Jésus, tu m'envoies, je vais. Veux-tu être béni? Veux-tu vivre le bonheur chaque jour? Veux-tu voir l'Éternel défendre tes intérêts jusque dans les plus moindres détails? Veux-tu voir l'Éternel t'ouvrir des portes auxquelles tu n'as jamais pensé? Bien-aimée, une chose, c'est de prier, c'est de prêcher l'évangile. Car l'évangile nourrit ceux qui la prêchent. L'évangélisation nourrit tous ceux qui font d'elle l'objet de leur pensée les plus sincères devant Dieu. Que désormais ton cœur batte pour le salut des âmes et de toi. Que désormais, sans repos, tu prêches la bonne nouvelle du royaume. Prêche de manière désintéressée. Prêche sans chercher quelque chose en retour. Prêche de manière délibérée. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Dieu n'abandonne jamais ses ouvriers. Dieu n'abandonne jamais ses ouvriers. J'ai vu des gens aller prêcher l'évangile. Oh, ils sont allés prêcher l'évangile à leur patron de travail. Par l'évangile, le monsieur s'est converti et leur a donné du travail. J'ai vu des gens aller prêcher l'évangile. Oh, c'est à leur mari, à leur femme qu'ils sont allés prêcher l'évangile.
J'ai vu des gens prêcher l'évangile et les gens qui ont reçu l'évangile ont aidé leurs enfants. Bien-aimés, on ne paie pas en prêchant l'évangile, mais on gagne toujours quand on prêche l'évangile. Tu pleures, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux que tu fasses ceci, cela pour moi. Dieu aujourd'hui t'a répondu. Va et mets cette parole en pratique. Parole de l'Éternel. Nous recevons les dirigeants sur l'acclamation. Merci Jésus. Acclame encore le Seigneur Alléluia. Quand le Seigneur vient parler à nos cœurs, cette terre qui sont nos cœurs reçoivent la semence. Et je sais que par la grâce du Seigneur, cette semence va grandir et va porter énormément de fruits. Alléluia. Et rapidement, pour tous ceux qui nous ont pris en marche, vous allez prendre vos offrandes et vous allez venir donner au Seigneur. Avec le groupe de restauration. Tous ceux qui sont venus après que nous avons fait nos offrandes, tu es venu avec ton offrande, il faut que tu viennes le remettre au Seigneur. C'est pour lui que tu l'as envoyé. Tes pieds au divin, mon tableau pour nos prisons. À tes pieds au divin, mon tableau pour nos enfants. Car tous nos pieds sont à toi seul en tout temps. Voici le présent, bénis-les ô Jésus. Car tous nos pieds sont à toi seul en tout temps. Voici le présent, bénis-les ô Jésus. Bénis-les ô Jésus. Mon Dieu, reçois-les ô Jésus. Bénis-les ô Jésus. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Je voulais profiter de cette petite lucane pour souhaiter la bienvenue à nos diacres. On acclame Jésus-Christ de Nazareth pour eux. Et puis au pasteur Caleb. Au pasteur Caleb, il est cher quand on est pasteur Caleb. Alléluia. Et ils ont été hier, depuis le vendredi, à la tente de notre bien-aimé frère ancien et sa bien-aimée. Et ils sont arrivés, je pense que après que papa ait pris le micro, ils vont nous donner les nouvelles de là-bas. Par la grâce de Dieu, ils sont allés, ils sont venus. Je veux qu'on acclame Jésus-Christ de Nazareth. Il les a gardés bientôt le Seigneur. Il les a protégés, ils sont allés, tout s'est bien passé, ils sont venus. Vraiment que le nom du Seigneur soit béni. Je veux qu'on se tienne debout et qu'on acclame le Seigneur pour recevoir notre papa. Acclame Jésus, ça qui arrive. Que Dieu bénisse. Donc encore, pour arriver à la délégation, je pense que à le conseil, on va prendre les nouvelles de votre mission. Vraiment, ça va être facile, c'est calme le groupe. Mon Dieu, on partit avec eux pour la délégation. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu, comme